Incroyable. Regardez, si j'ai ce texte, si je vous l'ai écrit avec moi, vous avez Emet. Emet Meretz Ismar, il est comme multiplié le passage. Aleph même temps, il peut se lire de gauche à droite et de bas en haut. Emet Meretz Ismar. Il est comme un cube qui se multiplie. Comme si on voulait nous dire que quand la vérité était au ciel, quand il n'y a que cette Torah, ce corpus textuel qui est la Torah écrite, et quand il n'y a que cela, alors la vérité ne dit que la vérité. Quand la vérité est jetée sur terre, elle dit non seulement la vérité, mais elle va dire aussi la vérité du mensonge. Elle va illuminer les ténèbres, elle va donc se multiplier comme l'idée de graines qu'on jette sur la terre. Un agriculteur qui jetterait des graines pour récolter le même nombre de graines ne serait pas un bon agriculteur. On jette des graines pour récolter 1000 fois plus de graines. Une vérité qui va investir le réel et qui va expliquer, qui va entrer dans les ténèbres et qui va illuminer les ténèbres, va être une vérité qui va s'enrichir à l'infini. Et donc c'est la structure même de Torah Shemirtav, Torah Shebaal Peh. La Torah Shebaal Peh étant cette lumière divine qui est dans la Torah Shemirtav, qui investit l'esprit humain, et il y a en chacun de nous le secret d'une écoute, le secret d'une lecture de la Torah, qui fait que chacun d'entre nous possède le secret d'une révélation qui est à l'image de sa singularité à lui. Et donc il y a autant de Torah que de d'âmes juives. Et on disait tout à l'heure, il y a autant de médias que de personnes, mais la grande différence elle est là, c'est que chacun d'entre nous est dépositaire d'une écoute, d'une Torah Shemirtav, d'une vérité objective, transcendance immuable, absolue, divine, qui assure la qualité objective de l'interprétation de chacun d'entre nous. Alors que dans le média, on est dans un rapport où je suis l'auto-référence de ce que j'écris. Je vous laisse réagir à ceci. On va d'emblée, si vous voulez bien, parce que c'est assez dense ce que vient de dire le Rav Sadi. Si vous souhaitez prolonger cette réflexion à travers le texte, et si jamais, imaginons qu'il y a des questions qui se posaient sur l'actualité, là, très éphémère et parfois volatile du moment, et si je suis en capacité d'y répondre, je le ferai volontiers. Donc si vous voulez bien, je pense que déjà la soupe et le repas ont été bien entamés. Si vous voulez peut-être poser les premières questions, précisions avec le Rav Sadi, je ne sais pas qui veut commencer, il suffit de lever la main et je crois que je vous passerai même le micro. Voilà. Je vous remercie, ça commence. Voilà. En d'autres termes, je traduis. Qui veut poser la première question, comme dirait François Volpin? Sinon, c'est moi qui vais la poser. Voilà. C'est Françoise Volpin qui va la poser. Compte tenu de tout ce que vous avez dit, si j'ai bien compris, il est important que les paroles soient interprétées. Eh bien, si toutes les paroles doivent être interprétées, vous avez dit aussi qu'en hébreu, le davar voulait dire à la fois le mot et la chose. Et à partir du moment où on utilise le même mot pour le mot et la chose, comment pouvez-vous parler d'interprétation? C'est précisément parce qu'il y a ce décalage entre la chose et la conscience, au point où on pourrait dire que peut-être un animal, j'en sais rien, mais je peux émettre l'hypothèse qu'un animal n'a pas du tout cette distance, il croit que ce qu'il voit et qu'il y a une sorte d'équivalence absolue entre sa perception des choses et les choses. L'homme est le seul peut-être, même les anges peut-être n'ont pas cette capacité. Vous savez qu'on pose la question dans le Talmud, comment se fait-il que l'homme pense et que les animaux ne pensent pas? Et l'une des réponses qui est donnée par un des intervenants, c'est de dire l'homme pense parce qu'il est frappé par la lumière divine. C'est pas parce que l'homme pense qu'il est spirituel, c'est parce qu'il est spirituel qu'il pense. Le fait qu'il est frappé, que dans son ontologie, dans son essence même,
il est concerné par quelque chose qui n'est pas lui-même. Il est interpellé par la révélation, va lui permettre de développer une conscience, de s'arracher à la matière. De développer une... Et la conscience, avant tout, n'est conscience que si elle prend conscience qu'elle est justement en distance avec ce qu'elle essaie d'appréhender et qu'elle cherche. Non, ça c'est au niveau de Dieu. D'abord, quand Dieu crée, il y a une parole ontologique essentielle qui supporte et qui est à la source de toute réalité. Avant tout, le monde des paroles. Chez nous, on essaie, et la parole, elle essaie de rejoindre cette parole originelle qui a créé la chose. Comme j'ai dit au début, il y a une parole qui n'est que descriptive, il y a une parole qui essaie de rejoindre dans son événement de parole la parole qui a créé la chose. À l'origine des choses, il y a des très grandes sadikim, on y croit pas. Quand ils font des miracles, ce n'est rien d'autre que cela. Le miracle, c'est cette capacité de ne pas être esclave de l'événement, mais de renouer avec l'origine même de l'événement, l'origine du verbe divin qui a créé l'événement, et donc de pouvoir modifier la réalité. Et ce d'abord, c'est ça. C'est la parole qu'il y a en chaque chose. Il n'y a pas une identité absolue entre l'événement matériel et la parole, au contraire. Ça veut dire que ce qu'il y a à l'origine même, ce qui constitue le fondement de tout événement et de toute réalité, c'est une parole. On va passer à Bernard Cassel. Oui, une petite remarque et une question. La remarque, je crois que Rachi, le célèbre commentateur français du Moyen-Âge, nous adresse un petit clin d'œil, puisqu'on voit dans ses clauses, lorsque Rabbi Akiva, lorsque l'élève de Rabbi Akiva pose la question à Moshe, il est marqué chez Ikia le Davar, on traite de la parole, et Rachi interprète Sarir Ta'am. Donc lorsqu'on aborde la question de la parole, alors là on a besoin du centre Ta'am pour débattre. Ça c'est le clin d'œil de Rachi. Ma question au Rav Saline, c'est comment concilier créativité et face au risque de l'imposture. Parce qu'il y a authenticité dans le renouveau et l'imposture. Alors là, M. Cassel touche un point très très important, puisque le juif est soumis à une double injonction, créativité et fidélité. Alors il y a des gens qui sont très forts en fidélité, ceux qui font strictement la parole thoraïque, sans la comprendre, sans même l'interpeller, sans même essayer d'avoir un rapport créatif de compréhension par rapport à elle. Il y a d'autres personnes qui sont créatives peut-être, mais qui ne sont pas scrupuleux de la fidélité, et donc ils ont l'imposture, bien entendu. Et donc c'est la possibilité, à mon sens, et c'est au sens de nos sages, de pouvoir conjuguer ces deux dimensions fondamentales dans le judaïsme, de fidélité et de créativité. C'est justement quand dans la créativité elle-même, je réaffirme ma fidélité. C'est-à-dire que le but, et c'est encore une fois quand on parle de la parole médiatique et de la parole thoraïque, bon, c'est pour ça que j'ai commencé mon intervention avec cette idée, où est le centre de gravité de mon existence? Est-ce que c'est une question que tout le monde devrait se poser? Est-ce que c'est moi-même? Ou est-ce que le centre de gravité de mon existence n'est pas moi-même? Certains diront la vérité, certains diront la Torah, certains diront Dieu. C'est quelque chose qui n'est pas lié à moi. Le moi ne m'intéresse pas énormément. Quand on est dans donc c'est en amont. Or, ce qui est demandé au Talmid Chacham, à celui qui étudie la Torah, aux Juifs, c'est tout le temps de se. Vous savez que Yaakov, un des mots de Juif, c'est Yud Kov. Yud, c'est la future, Kov, c'est la mort. Être juif, c'est de donner un futur à ce qui est donné pour mort. Ça veut dire être capable de ne pas être dans le corps, dans la malédiction de la limite de ce que je suis aujourd'hui. De se situer dans quelque chose qui est bien au-delà de moi-même. Donc quand on est dans cette posture-là, où l'ego n'est plus fondamental dans ma vision de moi-même, où ce qui m'intéresse c'est la vérité elle-même, donc toute ma créativité va être là pour chercher la vérité et non pas pour s'auto-satisfaire de son existence. Donc on est ici dans le rapport très étroit, il y a écrit Réchit Rochba et Hashem,
l'essence de le début, l'essence de l'intelligence et la crainte de Dieu, où effectivement il y a un lien qui est difficilement explicable, qui n'est pas très politiquement correct, si vous préférez. Mais le judaïsme a toujours fait un lien très étroit entre l'intelligence, le savoir et le niveau moral. Quelqu'un qui n'a pas résolu ses problèmes d'ego, ses problèmes de reconnaissance, de regard de l'autre, sera à un moment donné bloqué dans sa recherche de la vérité et tombera très rapidement dans l'imposture. Quelqu'un qui essaie de travailler sur ce qu'on appelle ses méthodes, c'est-à-dire sur les traits profonds de son caractère, sera par définition protégé de ce genre d'imposture. Oui, d'autres questions? Oui. Et après, monsieur. C'est-à-dire, là, c'est par rapport à la fin du texte, le destin de Rabbi Akiva qui est atroce. Et Hachem dit c'est mon dessein. Et c'est indépendant de la parole qui a été d'abord transmise par Rocher, puis qui a été développée par Rabbi Akiva. C'est un peu parle toujours, et puis moi je fais ce que je voudrais. Alors, on va prendre une autre. On va peut-être regarder la question. C'est la question que vous allez poser? Ça tombe bien. Alors, sinon, elle est importante. Elle est très importante. Oui, on n'a pas vu, on ne voulait pas prendre trop de temps, mais effectivement, la fin du texte est terrible. Puisque Moïse dit à Rabbi Akiva, tu m'as montré son enseignement. Moïse revient vers Dieu et dit à Dieu, tu as un tel homme et tu donnes la Torah à moi, donne-lui la Torah à lui. Et Dieu lui dit, stop, tais-toi, stop, ce qui n'est pas très poli à moi. Car Allah va marcher à la Trila. C'est comme ça que c'est monté dans ma tête. Il a dit, tu m'as montré sa Torah, montre-moi sa récompense, il retourne-toi. Et il voit Rabbi Akiva, vous savez, qui était des 10 martyrs, qui avait transgressé l'ordre romain de ne pas enseigner la Torah en public, il a enseigné en public, il a été torturé, il a été découpé en morceaux, et la chair de Rabbi Akiva a été vendue dans les boucheries de Rome, ou les boucheries de ville romaine en Israël. Et Moïse, outré, il dit c'est ça sa Torah et c'est ça son mérite. Et Dieu lui dit stop, tais-toi, c'est comme ça que c'est monté dans la pensée. Or, dit tout de suite ici, car Allah me marche à Batrila. Ça fait une correspondance à un autre midrash. Quand Dieu a voulu créer le monde, au début, il a voulu le créer à partir de ce qu'on appelle la midat adine. Ça veut dire la dimension de rigueur, de justice absolue. Quelqu'un faisait une faute, pouf, il brille tomber sur la tête, il mourait tout de suite. Quelqu'un faisait une mitzvah, tout de suite il recevait un bouquet de fleurs. Allez savoir ce que ça aurait été. Et il a vu que le monde ne pourrait pas tenir, qu'il n'y aurait pas de futur, donc il a chité Fimo Rachamim, il a rajouté de l'amour, de la tendresse, de la compassion, de la patience, pour que le monde puisse avoir un avenir. C'est une très belle définition d'amour. N'est capable d'amour que celui qui est capable de donner un avenir. Quand quelqu'un juge quelqu'un pour ce qu'il est maintenant, qui est comme ça et pas autrement, il ne l'aime pas. Quelqu'un qui aime son prochain ou qui aime sa femme, son mari, c'est quelqu'un qui est capable de donner à l'autre une chance. C'est ça le phénomène de l'amour. Et donc quand tu dis car Allah va marcher à la c'est que Rabbi Akiva a demandé à vivre au niveau du prémisse de la pensée de Dieu. Il a demandé, je ne veux pas d'amour. Je ne veux pas vivre par le mérite du crédit, de la patience que tu fais. Je ne veux pas de la rabine. Je veux vivre sous l'épreuve du dîme. Et bien entendu, vous avez posé une question remarquable. C'est évident qu'il y a un lien entre le statut du texte et cette volonté de vivre dans une dimension très originelle. Très originelle, puisque c'est avant même l'origine du monde. Comme si on voulait nous enseigner qu'on arriverait véritablement à la faculté de comprendre un texte totalement, que celui qui serait capable de chercher non seulement la signification du texte, mais dans un non-dit du texte qui serait pré-originel du texte. Imaginez quelqu'un qui veut comprendre non seulement ce qui est dit par l'auteur, mais ce que l'auteur aurait pu dire qu'il n'a pas pu dire. Et quand l'auteur c'est Dieu, ça nous mène très loin. Ça nous mène peut-être à la mort, mais ça nous mène très loin. En tout cas, c'est vrai que c'est étonnant quand on sait que Paul Valéry aussi considérait que ce qui s'enseignait à la faculté sur son œuvre était incompréhensible pour lui, il n'avait jamais voulu dire. On s'aperçoit que finalement, il avait peut-être lu cette Gemara
extraordinaire. Je ne sais pas si vous voulez qu'on continue, qu'on poursuive ce débat sur cette question. Oui, François. Oui, bien sûr. Il vous suffit de lever la main et je viendrai vous apporter le micro. Vous verrez. Si vous le souhaitez, hein, bien sûr. Vous ne forcez personne. C'est vrai qu'on a traité fondamentalement la question sur le texte. C'était tout à fait extraordinaire ce commentaire qui m'a passionné du Rav Sadine. On aurait pu prolonger, mais je crois qu'il est déjà assez tard, c'est vrai, sur l'aspect, disons, de l'actualité, sur cette parole éphémère qui est souvent la nôtre. Et je dirais de certaine manière la mienne, du point de vue professionnel, de ma formation. Mais j'en aurais tiré, à tous les cas, beaucoup d'enseignements ce soir. Alors, en tous les cas, je voulais féliciter, bien sûr, l'association qui naît aujourd'hui, hein, qui inaugure par ce premier débat de très haut niveau, me semble-t-il, donc son cycle de conférences au centre d'Aham. Je profite pour féliciter de mon côté aussi toute l'organisation, toute l'association, Françoise, la famille Journaux bien évidemment, et tous ceux qui sont venus ici, tous les amis. Je vous souhaite en tous les cas une très belle soirée, une très belle semaine. On peut dire déjà, je crois, Shabbat Shalom. Salut. Et n'oubliez pas dimanche, grand colloque. Annoncer les prochaines conférences. Les prochains sujets seront l'inconscient dans la Torah, la théorie du genre, l'addiction au jeu, les problèmes de l'adolescence et que veut dire donner. Donner. Je vais faire une publicité. François Zadon a dit, mais dimanche, ce 26 janvier, vous êtes conviés, il y a un grand débat, hein, et on va parler évidemment des médias, mais cette fois-ci de façon encore plus précise. Ça se passe à l'espace Carnat à partir de 11h du matin jusqu'à 19h. C'est le colloque, 5e colloque de l'UPGF sur le destin de l'Europe, le destin de la France, et le destin des Juifs, c'est dimanche. Je crois que Academ sera présent aussi, je salue. Et merci bien évidemment Rav Sadine d'avoir été avec nous. Très bonne soirée.
Rama. Félicitations, monsieur le. Merci, merci. Est-ce qu'on a du nouveau pour